Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, c'est gris, c'est couvert, mais bon, on se fait quand même une petite balade de quelques minutes. Et j'en profite pour vous parler de deux expériences que j'ai eues. Alors, il y en a une, je l'ai eue en sortie astrale consciente il y a de cela 25 ans. Ça parle d'un cristal, un crâne de cristal. Et le deuxième, c'est le préambule d'une de mes sorties en astral dont j'avais déjà parlé, qui concerne la guerre aquatique. J'en avais parlé, mais avant, je ne vous avais pas raconté ce qui s'était passé. Donc j'ai commencé par celle-ci. Donc ça s'est passé il y a environ je crois que ça doit faire 3 semaines, quelque chose comme ça, à peu près. Donc j'ai fait une sortie astrale consciente. Et je me suis retrouvée dans un vaisseau très éthéré de lumière, très lumineux, et avec quelques couleurs de l'arc-en-ciel à l'intérieur. Alors je n'ai vu que l'intérieur, je n'ai pas vu l'extérieur du vaisseau. En fait, ce vaisseau-là, il était rempli de lumière bleue. En fait, il y avait un camailleux de bleu. Voilà, c'était que du bleu partout, du bleu ciel, du bleu foncé, un camailleux. C'était magnifique. Il y avait un couloir et je peux deviner que le vaisseau semblait circulaire. Parce que comme il y avait un couloir comme ça, alors là j'ai pas le dessin pour vous montrer comment j'étais vêtue, parce qu'en fait je me suis vue quand je me suis retrouvée dans ce couloir. J'ai vu 4 portes sur la gauche, 4 portes qui étaient légèrement opaques. Et j'étais chez moi, hein, mais vraiment chez moi. J'étais en sécurité. Et je me suis dirigée vers la troisième porte. Cette porte-là, je l'ai juste regardée comme ça et j'ai fait ça avec la main, à quelques centimètres, d'une sorte de, pas un bloc, mais une sorte de plaque gris clair. J'ai juste fait ça, l'intention, et la porte est devenue transparente. Et je suis rentrée dans cette pièce. À l'intérieur, tout était gris. Non, pas les godasses. Ah, non, non, arrête. Allez, on commence, hein. Arrête, Ben. Arrête. À l'intérieur, tout était gris clair. Gris clair. Et c'était pas bleu. C'était gris clair. Donc, je rentre dans cette pièce. Et cette pièce, il n'y a rien du tout, en fait. Elle est totalement vide. Mais je vois mon reflet partout. Et en face de moi, je vois comme une sorte de grand miroir, mais c'est pas un miroir en fait. C'est quelque chose qui est réfléchissant. Ma silhouette réfléchissait sur cette partie, ce pan du mur. Donc je regarde ce pan du mur et je me dis, mais c'est moi ça? Alors je me regarde et je me dis, ah ouais quand même. Et puis bien sûr je me fiche de moi quoi. Je me dis, mais attends, mais Chris, t'as vu la tignasse que t'as quoi. Alors j'avais une perruque comme ça alors que j'ai jamais mis long, ok d'accord. Mais alors j'avais jamais eu autant de cheveux. Et je me regarde en détail. Alors bon, j'ai la même tête. Toujours une femme. Au passage. Ce qui veut bien dire que c'est bien moi. C'est pour ça que je dis ça. Donc je me regarde et puis je regarde en fait comment je suis vêtue. Parce qu'en fait c'est ça qui m'a fait rigoler. Parce qu'en fait on aurait dit une sorte de survêtement avec donc un petit enserrage au niveau des poignets et au niveau des chevilles. Et sur la poitrine j'avais 2 barres. Regardez comme ça. 2 barres comme ça qui étaient d'un bleu
petit peu plus foncé. Alors je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est un grade, je ne sais pas trop. Et j'avais des sortes de chaussures unies sans lacets, rien du tout, hein, vraiment comme on fait maintenant, hein, les baskets, hein, on les fait comme ça. Voilà, on les fait sans lacets, ben, ça fait un peu ça. Et je me regarde et puis je me dis, ah ouais quand même. Ben là, pour une fois que je me vois vraiment, parce que quand je suis en sortie astrale pour nettoyage, soins ou autre, certaines personnes peuvent me percevoir de l'autre côté. Alors elles me décrivent, mais moi, j'ai jamais réussi à me voir, sauf une fois, j'ai vu mon corps de lumière. Mais là, j'étais vêtue, c'était pas mon corps de lumière. Donc je me regarde et je mémorise tout. Je n'oublie rien. Je suis bien, je suis calme, je suis en paix. Et d'un seul coup, au fond de moi, je me dis, bon, maintenant il est temps d'y aller. Tu vas partir en mission. Enfin, voilà, c'est le moment. Alors c'est comme si je faisais ça à chaque fois, parce que ça m'a l'air tellement évident. Et je regarde mon reflet, et c'est par là que je passe en fait. C'est comme un portail dimensionnel. Et je le traverse. Et je me retrouve dans cette suite de l'histoire que vous avez eue dans une de mes vidéos où je parle d'une guerre aquatique. Alors dans cette guerre aquatique, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je me retrouve donc sous les océans, c'est très clair, je ne vois pas de cétacés, je ne vois pas de mammifères marins, enfin je ne vois rien. Bien sûr, il y a la mouvance de l'eau, de la mer, comme si j'y étais, puisque j'y étais, mais... Non, Ben, ici! Bon, il a dû voir un lapin. Et je vois deux vaisseaux donc qui se font la guerre, hein, entre guillemets. Ouais, t'es où? Qui se font la guerre et qui s'envoient des lasers, comme des rayons laser. Et moi, je suis en fait dans une grotte, enfin, dans une base, une structure. Et il y a des personnes, beaucoup de personnes, des enfants, des êtres humains, comme nous, ils nous ressemblent. Et je suis de l'autre côté de la vitre, en fait, parce que moi, je regardais à travers cette vitre ce qui se passait devant moi. Mais je rassurais les gens derrière. Je n'étais pas en guerre, hein, je veux dire, je n'étais pas là pour combattre, j'étais là plutôt pour rassurer, pour apaiser les personnes, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça se passera bien. Voilà, vous n'allez pas perdre votre territoire, votre chez vous, quoi. Et ces vaisseaux, alors comment ils étaient? Très structurés, très anguleux et longs. C'était alors c'est bizarre parce que bon voilà, sous l'eau, faudrait que ce soit quelque chose, faudrait que ce soit un vaisseau aquatique plutôt lisse pour pouvoir bien glisser dans l'eau, sous l'eau. Mais là c'était structuré. Le vaisseau était vraiment, vraiment structuré et foncé. Enfin, le vaisseau, il était pas, c'était pas un vaisseau, comment dire. C'est comme si qu'en fait il y avait des lames tout autour du vaisseau et ça faisait un peu comme des bouches d'aération. Enfin, c'est spécial. Et il était très grand, hein. Ouh là là, ça, pour être grand, il était grand. Il faisait bien... si je dois le comparer à le métrer, en fait, je dirais qu'il faisait bien de là à là, une cinquantaine de mètres à peu près. 40, enfin quelque chose comme ça. Et donc, je regarde cette scène. Et à un moment donné... Alors ça, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai dû oublier.
à un moment donné, tout disparaît. Et je me dis, waouh, ça y est, c'est fini. C'est fini, on a gagné. Enfin, voilà, c'est terminé. La bataille, elle est terminée. Je n'ai pas vu les occupants de l'autre vaisseau. Ben non, ça, je n'ai pas vu. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ils ressemblent. En tout cas, les personnes qui étaient à l'intérieur, les êtres qui étaient à l'intérieur, et moi j'étais avec eux, ils étaient rassurés, mais il y avait quand même deux jeunes femmes qui étaient tristes et qui avaient peur, entre guillemets, de devoir quitter les lieux. Voilà. Alors vous voyez, il y a des espèces qui vivent sous les océans. Et il y a des mondes partout, dans les profondeurs. C'est incroyable. Moi, ce que j'ai vu là, je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu, mais c'était pas une guerre aquatique. Ça se passait plutôt bien. Les êtres étaient plutôt bien. Ils étaient en paix. Ils vivaient leur vie. Et en fait, c'était des êtres qui ressemblaient à... L'eau était très très claire, à des... comment dire, un peu comme des humains, mais ils étaient très diaphanes. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ils étaient très diaphanes, très clairs. Voilà, pas transparents, mais très clairs. Et leurs yeux, ils étaient très grands et puis sombres. Ils avaient les doigts palmés, ils n'avaient pas de vêtements, rien du tout. Un peu comme un poisson, voilà. Un peu comme un poisson. Donc ça, oui, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu, j'en ai même vu un, pour ne pas me faire peur. Il a pris l'apparence d'un humain pour me parler. Et ensuite, il est retourné dans l'eau. Et puis voilà, après il a disparu. Voilà. Alors ça c'est pour la première partie. La deuxième partie. Alors la deuxième partie, c'était un contact que j'ai eu avec une dame qu'on avait rencontrée à l'époque, une initiée, une femme, une initiée, une personne qui était très informée de tout ce qui se passait et avec énormément de connaissances. Donc je ne citerai pas son nom parce que j'ai un doute sur deux noms, donc puis je ne sais pas si c'est bien de le citer ou pas. C'était une vieille dame, voilà, c'était une vieille dame. Et donc je l'ai vue en sortie astrale, toujours conscient. Ben, alors j'ai plus de visuel sur monsieur. Où est-ce qu'il est passé? Ben, ah, t'es là-bas, ok. Donc, je me retrouve en fait devant sa porte. Moi, je me souviens à l'époque, quand on était allé la voir, elle vivait pas là où je l'ai vue 25 ans après. Voilà. C'est l'expérience d'avant, c'était il y a 3 semaines. Celle-ci, la deuxième expérience que j'ai vécue, ça remonte à 25 ans. Donc, je ne reconnais pas du tout le lieu, mais... Non, tu viens ici! Mais en fait, tout est en terre. Voilà. La maison, elles sont toutes les unes à côté des autres, et tout est en terre. Et j'arrive devant la porte de ce fameux Ben, voiture, Ben, au pied. Allez, dépêche-toi. C'est bien, mon loulou, c'est bien. Il obéit bien. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est bien, mon loulou, c'est bien. Et j'ouvre la porte. Je frappe. Elle ouvre la porte, pardon. Elle ouvre la porte. Et là, elle me regarde, elle me dit... Je vous attendais. Alors j'étais contente de la revoir parce que ça faisait des années que je ne l'avais pas vue. Des années. Et là, elle me dit, on y va. Elle me tend dans un tissu de velours bleu marine très foncé,
bien intense, hein, bien intense. Quelque chose comme une sorte de pastèque en fait, voilà, dedans. Enfin, c'est à peu près la dimension. Elle me la tend. Je la prends et je la suis. Donc on s'avance. Et on arrive dans un lieu qui est en fait comme un couloir où il n'y a que qu'un mur de chaque côté. Voilà, c'est un couloir de chaque côté et c'est un mur tout le long. Donc on y va et on va tout au bout, c'est une impasse et les murs sont assez hauts. Et elle me dit là, on sera tranquille. Ok. Et à ce moment-là, elle me dit, tu t'allonges. Ok, je m'allonge. Et à ce moment-là, je vois un être de lumière qui arrive. Bon alors moi à l'époque, il y a 25 ans, je ne faisais pas le test des yeux, je ne savais pas tout ça, hein, savoir exactement si la personne, si l'entité qui se présente est vraiment qui elle présume être. Hein. Donc ça, j'ai pas pu faire le test. En tout cas, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, parce que moi depuis, je n'ai jamais revécu cette expérience. Elle a déposé à quelques centimètres, c'est resté en suspens dans l'air, ce crâne de cristal. Un crâne parfait, translucide et lumineux, et elle l'a posé à quelques centimètres de ma poitrine, de mon chakra du cœur. Et il est resté là dans l'air, comme ça. À ce moment-là, mon corps s'est mis à vibrer, mais d'une puissance que même je l'ai ressenti dans mon corps physique. Et je me suis dit, je vais me réveiller, je vais revenir dans mon corps. Et là, elle m'a dit de respirer calmement par le nez, d'expirer par la bouche. Et c'est ce que j'ai fait quelques fois. Et à un moment donné, tout mon corps il vibrait tellement qu'il s'est passé quelque chose. C'est que, en fait, je me suis connectée, ou plutôt c'est le crâne de cristal qui s'est connecté à mon cœur, à mon chakra du cœur, à mon âme, à ma conscience divine. Et là, l'explosion. J'ai vu l'humanité comme elle était à la source, à l'origine. J'ai vu tout le déroulé de la vie sur Terre, et bien avant, et ce qui allait se passer dans le futur. J'ai tout vu, tout, quasiment en détail. J'avais toutes les informations dans tous les sens, ça arrivait. C'est comme si, en fait, comme une éponge. Je prenais toutes les informations. Elles sont arrivées, mais à une vitesse en moi. Oh, là, c'est le livre ouvert à la connaissance universelle. Voilà. Et je me suis dit, wow, tellement il y avait. Faut pas que j'oublie, faut que je me souvienne de tout. Mais il y avait tellement. Et il y a eu une explosion à l'intérieur de mon chakra du cœur, une expansion, une plénitude. J'étais bien, quoi. Vraiment, j'étais bien. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Et après, tout s'est arrêté. J'ai ouvert les yeux. Elle avait disparu. Le crâne de cristal est resté encore un petit peu. Et il a diminué. Et après, il a regrossi et il a disparu. Waouh! Faut pas que j'oublie tout ce que j'ai enregistré. Il faut pas que j'oublie tout ce que j'ai vu. Et quand j'ai réintégré mon corps, j'ai tout oublié. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, depuis ces 25 années passées, eh bien petit à petit, il y a des brides d'informations qui reviennent au compte-gouttes. Parce que c'est comme si que je ne devais pas tout voir d'un coup, parce que c'est beaucoup d'informations, c'est énorme, voilà, c'est une expérience que je voulais partager avec vous, avec ce fameux crâne de cristal auquel je ne m'attendais pas. Alors la veille, j'ai pas vu de film avec un crâne de cristal, je veux dire, j'ai rien fait pour déclencher le truc, c'est arrivé comme ça, quoi.
Alors j'ai essayé de reprendre contact avec cette personne pour lui dire, je vous ai vu en sortie astrale consciente, je vous ai vu, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et j'entendais, je ressentais au fond de moi une petite voix qui me disait, c'est pas la peine, elle le sait, c'est pas la peine. C'est fait, elle le sait. Alors j'étais rassurée parce que je me suis dit, ok, donc il y a bien eu quelque chose, et c'était d'une puissance. Alors toutes ces connaissances, il s'est passé quelque chose de magique cette nuit-là, dont les mots sont difficilement définissables. C'est pas évident de trouver les bons mots. Alors j'ai essayé de trouver les bons mots, mais là, waouh, c'est non, pas les godasses. Non, c'est pas les godasses. Mais là, c'est waouh, c'est magique. C'est magique. Non, 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 non. Regardez. Non, 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 non. Arrête. Donc voilà. Alors, arrête. Je vais vous laisser commenter et puis voir un petit peu si quelqu'un a vécu ce type d'expérience. Et puis je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée et profitez bien. Ciao, ciao.